Nous sommes en guerre. 21h, couvre-feu, c'est la guerre. L'ennemi a pour habitude d'agir à partir de 21h. Faut pas plaisanter avec ça. Tout contrevenant sera immédiatement condamné à une amende de 135 €. Si jamais il vous vient la mauvaise idée de recommencer dans les 15 jours qui suivent, la condamnation sera de 1500 € d'amende. Vous êtes têtu? Vous n'avez toujours pas compris? Si on vous surprend de nouveau sans masque, jusqu'à une 4e fois en un mois, non-respect du port du masque devient alors un délit qui vous ferait encourir 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Une fois que vous avez persuadé les gens qui sont en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas d'impératif plus grand à l'intérieur de leur champ de conscience. L'hydroxychloroquine que défend le professeur Raoult, vous pas, vous restez sur vos positions? Je pense que maintenant la question est réglée. Et il y a une incohérence et des contradictions, mais continues, au niveau politique et au niveau scientifique. Et ça, c'était aussi pour moi un grand scandale de manipulation du public, de leur faire croire que c'était un produit dangereux alors que c'était un produit qui pouvait les sauver à plus de 95%. Le rapport du Sénat français sur H1N1 en 2010 dit un des principaux dysfonctionnements, c'est qu'on a déformé les données de A à Z. Donc c'est un rebelote. C'est n'importe quoi. Et tout ça pour faire peur aux gens, pour leur dire restez chez vous, alors si vous allez au boulot, mettez un masque et attendez gentiment qu'on vous donne un vaccin pour vous sauver. Ça s'appelle de la manipulation. Ce sont des stratégies criminelles. Dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille, parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Le monde médical et scientifique a perdu une certaine crédibilité parce que ce débat est clôturé. La décision des citoyens, on a l'impression qu'elle devient accessoire. Les tests PCR, c'est le fameux test qui détecte le virus dans le nez. 3% des gens détectés vont être déclarés malades alors qu'ils sont en pleine forme. C'est la guerre contre un virus fabriqué par l'Institut Pasteur. Rappelons brièvement les révélations absolument irréfutables de notre vidéo du 20 août 2020 intitulée « Alerte vaccin, l'entière vérité », qui nous a permis, avec d'autres forces dissidentes, de déjouer le projet diabolique du nouvel ordre mondial qui dépasse tout entendement. Les dirigeants du nouvel ordre mondial, au premier rang desquels figure Bill Gates, ont choisi la France pour fabriquer le virus responsable de la maladie Covid-19. Depuis la vidéo salvatrice du 20 août, nous avons mis en ligne 7 vidéos supplémentaires que vous pouvez regarder sur le site www.vérité-covid19.fr. Notre vidéo intitulée 30 ans d'histoire de Covid-19 vous communique avec force détaille ce qu'ils ont fait depuis 3 décennies pour vacciner le monde entier afin de nous exterminer, nous asservir et nous contrôler. Leur tentative d'administration du vaccin mortifère Shadox1-nCoV-19 aux 7 milliards d'habitants de la planète, qui était la consécration de leur œuvre malfaisante, vient d'échouer. Il est temps pour les hommes du monde entier d'ouvrir les yeux et de réaliser ce que nous avons démontré de façon irréfutable. C'est l'Institut Pasteur qui a fabriqué en force le coronavirus artificiel responsable de la maladie Covid-19, étymologiquement Coronavirus Disease 2019, pour ensuite diffuser en Chine à l'issue des scientifiques du laboratoire P4 de Wuhan et du gouvernement chinois afin de faire porter le chapeau de cette fausse pandémie à la Chine. Le 6 mai 2020, comme vous pourrez le voir sur le site véritécovid19.fr, document intitulé Letter to Heads of State, le professeur Jean-Bernard Fourtillan avait communiqué toutes ces informations dans le plus grand secret au président Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Ils ont donc été obligés d'abandonner définitivement leur projet diabolique. Mais la France étant le pays dans lequel a été fabriqué le virus artificiel, les coupables français Emmanuel Macron, Jacques Attali, Agnès Buzyn,
Yves Lévy, Olivier Véran, Jérôme Salomon, Dominique Martin, directeur général de l'ANSM, Agence nationale de la sécurité des médicaments, et Frédéric Tangy sont dans une situation désespérée. Ils ne pourront pas échapper à la vindicte populaire quand le peuple aura réalisé ce qu'ils avaient préparé. Ils vont essayer, chacun pour soi, de s'en sortir en prétendant qu'ils ne savaient rien. Donc, mes amis, je voulais vous parler du Covid-19. Le Covid-19, qui est, on peut dire, une grosse arnaque, dans le sens où on nous a dit tout et n'importe quoi. Le gouvernement nous a obligés pendant plusieurs mois à ne pas porter des masques, à ne pas acheter des masques. Ensuite, il nous oblige à porter des masques, même à l'extérieur. À l'extérieur, sachant que le virus, forcément, il a une charge virale très faible et il n'a jamais contaminé personne à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes dans un train, quand vous êtes dans un bus. Donc quand vous utilisez les transports en commun, là il y a un risque. Quand vous êtes dans un parc ou sur la plage, là il n'y a pas de risque. Écoutez mes amis, les médecins, écoutez les différentes voix. N'écoutez pas forcément une seule personne, vérifiez les informations par vous-même. Donc je ne nie pas que le Covid-19 existe. Le Covid-19, je l'ai moi-même eu en janvier, donc je l'ai eu pendant 6 semaines. Je nie simplement le fait que si vous êtes en bonne santé, vous ne risquez rien. Si vous avez une alimentation saine, si vous avez tous les aliments, les vitamines qu'il vous faut, normalement vous ne risquez rien. Donc je vous dis simplement mes amis, ouvrez les yeux, regardez un peu les vidéos, allez sur les liens que je vous donne. Il y a des médecins qui vous alertent. Il ne faut pas croire forcément les médecins ou le gouvernement qui sont à la solde des laboratoires pharmaceutiques et qui ont un intérêt financier. Donc ceux qui ont un intérêt financier, ils devraient être écartés. Malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement, puisque c'est ceux qui ont un intérêt financier à vous vendre un vaccin, ceux qui ont un intérêt d'une façon ou d'une autre, financier ou pas, simplement à vous obliger à suivre les directives du gouvernement, qui consistent par exemple à un couvre-feu, qui consiste à un confinement. En fait, tout ça, c'est un test à grande échelle pour savoir si vous êtes servile, pour savoir si vous allez vous soumettre à l'autorité du gouvernement, soumettre à l'autorité du bras armé du gouvernement, c'est-à-dire la police, puisque la police ne fait que son travail, elle ne fait qu'exécuter les ordres du gouvernement. Donc le problème, ce n'est pas la police, le problème, c'est les donneurs d'ordre. Le problème, c'est le gouvernement actuellement qui est en train de soumettre des populations entières à des mesures qui normalement ne sont prises qu'en état de guerre. Donc normalement on n'est pas en état de guerre, même si Macron a dit qu'on était en état de guerre, je ne vois pas l'armée, je ne vois pas l'ennemi. Il faut dénoncer à ce moment-là un ennemi, il faut prendre les armes. Qu'a fait le gouvernement pendant 9 mois? Rien. Est-ce qu'il y a eu des créations de postes d'infirmiers ou de médecins? Il n'y a rien eu pendant 9 mois. Donc il faut arrêter avec une soi-disant deuxième vague, parce que même s'il y a de plus en plus de cas, il y a de moins en moins de morts. Donc combien il y a de morts actuellement en France? On ne compte pas les morts, on compte le nombre de cas, même de cas de porteurs sains. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui sont devenus porteurs sains, c'est-à-dire qui ont été en contact avec le Covid-19, mais qui ne développent pas de maladie. Pourquoi les compter? Pourquoi compter ces milliers de gens? Ces milliers de gens, en fait, c'est des gens qui sont porteurs sains, c'est-à-dire en fait qui ont été en contact avec le Covid-19, mais qui n'en ressentent aucun symptôme, aucun effet. C'est-à-dire qu'actuellement, le Covid-19, la majorité du temps, ne fait plus rien du tout. Ça ne fait plus rien du tout. Il n'y en a pas de deuxième vague. La seule deuxième vague qui existe vraiment, c'est la vague de licenciement économique qui est en France, qui arrive en France. Cette vague de licenciement économique, ça c'est une vraie vague. C'est une vraie vague. Elle est occultée actuellement. Elle est occultée par les mesures du gouvernement qui veut qu'on porte toute notre attention sur le Covid-19. Donc actuellement, le gouvernement nous gouverne par la peur. Cela vise non seulement à masquer la vague de licenciement qui a lieu en France, mais cela vise également à nous préparer pour de nouvelles mesures, puisque la France, les Français sont de plus en plus soumis, à l'autorité et ne se rebellent pas. Donc ce que je vous demande, mes amis, c'est de ne pas me croire forcément. Moi, je vous dis ce que je vois, en fait, je vous dis ce que je vérifie moi-même. Donc si vous avez des problèmes vis-à-vis de la grippe ou vis-à-vis du Covid-19, si vous êtes malade, effectivement, vous devez, de toute façon, mais ça je l'ai toujours dit, avoir une alimentation saine. Vous ne devez pas être en surpoids, ça je l'ai dit, je le redis. Être en surpoids, c'est développer des maladies. Donc ne pas être en surpoids, restez mince, mes amis.
Prenez les vitamines si vous avez besoin de vitamines. Donc les majoritairement, on recommande les vitamines C, D, vitamine A et le zinc. Donc par exemple, manger des sardines à l'huile. Sardines à l'huile, c'est riche en oméga 3 et riche en vitamine D. Donc c'est facile, c'est pas forcément cher. Vous avez besoin de vitamine D. Donc exposez vos jambes au soleil pendant 15 à 30 minutes tous les jours si vous voulez. Donc ça vous permettra de faire le plein de vitamine D. Donc si vous ne voulez pas acheter de la vitamine D3, la vitamine D qui est en vente, exposez vos jambes au soleil pendant 15 à 30 minutes tous les jours et vous aurez votre plein de vitamine D. Ou alors mangez des poissons gras. Par exemple, les sardines à l'huile, une boîte de sardines à l'huile, ça vous suffira pour avoir votre ration de vitamine D pour la journée. Donc les vitamines D qui sont dans la sardine à l'huile, c'est excellent puisque vous avez aussi les oméga 3. Oméga 3 plus vitamine D, sardine à l'huile, une fois par jour en salade, c'est parfait. Donc mes amis, les solutions existent. Les solutions existent. L'alimentation, c'est la première méditation, la première ressource de vitamines. Donc vous l'avez dans votre alimentation. Regardez mes amis, regardez les vidéos, regardez les articles, essayez de comprendre par vous-même et ne faites pas confiance aveuglément au gouvernement parce que vous savez que le gouvernement vous ment. Le gouvernement vous a menti depuis le début de la crise Covid-19. Le gouvernement vous a menti et il ne faut pas leur faire confiance. Donc essayez de faire confiance qu'en vous-même et vérifiez les informations. Vérifiez les informations, pas d'un médecin, mais de plusieurs médecins. Un médecin peut se tromper, un médecin peut mentir, surtout s'il est obligé de mentir parce qu'il est à la solde du gouvernement. Il risque des sanctions s'il ne fait pas ce que le gouvernement dit. Donc certains médecins sont obligés de mentir. En plus, il peut être financé par les laboratoires pharmaceutiques. Donc méfiez-vous, tous les médecins ne vous diront pas la vérité. Certains médecins osent vous dire la vérité. Donc écoutez-les, mes amis, et écoutez à la limite plusieurs voix et faites votre vérité vous-même. Cherchez la vérité vous-même, mes amis. Cherchez la vérité. La vérité, vous ne la trouverez pas directement par le biais des officines du gouvernement. Ok, mes amis? Donc, portez-vous bien. Ayez une alimentation saine. Soyez minces, mes amis, parce que être mince, ça permet d'être en bonne santé. Donc, faites un peu de sport, mes amis, un petit peu chaque semaine. Ça vous permettra de vous sentir bien, d'être en bonne santé. Donc, le Covid-19, forcément, le Covid-19, c'est une menace, mais pas plus que la grippe. Si vous êtes mince, si vous êtes en bonne santé, vous risquez pas grand-chose, que ce soit de la grippe, que ce soit du Covid-19 ou même d'autres maladies. Voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, cette petite vidéo avec des extraits de vidéos que j'ajouterai pour bien vous faire comprendre que vous devez réfléchir par vous-même. Vous ne devez pas croire aveuglement ce que le gouvernement vous dit, parce que le gouvernement vous a déjà menti. On ne peut pas faire confiance à des menteurs, mes amis. On ne peut pas faire confiance à des menteurs. Je vous le dis, je vous le redis. Les yeux dans les yeux, on ne peut pas faire confiance à des menteurs. Ce gouvernement vous a menti. Vous a menti pendant plusieurs mois. Comment pouvez-vous faire confiance à des menteurs? Moi, je ne peux pas. Cherchez la vérité par vous-même, mes amis. Je vous demande juste une seule chose. Soyez intelligents. Ouvrez les yeux. Cherchez la vérité par vous-même. Voilà, mes amis. Cherchez la vérité par vous-même. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, mes amis. Et bonne journée.